qui est sympa, j'ai vu. Une fois, je vous raconterai aussi l'histoire de ce porte-clés. Oui. Il vient du Brésil, de l'entraîneur de l'équipe olympique du Brésil. Ah oui. Avec qui j'ai passé la journée. Ah, je me rappelle. Voilà. Ouais. Alors, l'histoire? Non, en fait, il y a un enfant qui s'appelle Earl, tu vois. Il s'appelle Earl, il est au Texas. Et en fait, il a élevé 3 enfants qui sont devenus millionnaires. Ah oui. Et en fait, comment il a fait? C'est qu'il leur a interdit une seule chose. Il leur a dit, c'était quoi le secret? Il leur a demandé, c'est un journaliste qui lui a demandé comment, est-ce que tu es entré investir, tu es entré On apprend comment être millionnaire. Et il a appris ce truc. Avec un petit fond musical. Ouais, papa. Ah non, t'inquiète. Je peux te rappeler plus tard ou pas? Ouais, je te rappelle plus tard. Je te rappelle plus tard, d'accord? Je suis en cours. Je suis en cours, papa. Je suis en cours. Ok? Je te rappelle? Eh, dis-moi. Non, et il disait, il lui demandait c'était quoi, et puis il dit c'est se plaindre. C'est interdit de se plaindre. C'est transférer sa responsabilité. Tu dis le monde est coupable, je suis victime, à ton tour tu ne cherches plus de solution, tu cherches de la compassion. Et quand ces enfants venaient avec un problème, ils demandaient toujours qu'est-ce que toi tu peux faire. Okay, donc jamais qui est en tort, toujours qu'est-ce que tu peux faire pour ce problème. Et en fait, en apprenant ça à ses enfants, il a élevé des enfants millionnaires. C'est bon, c'est bon. On retient cette leçon, jamais se plaindre. On dit tous les gens qui ont vécu vieux, tout truc, c'est un yesod. C'est un yesod, ça. Jamais se plaindre. Chercher la solution, aller de l'avant, on trouve. Alors là, on est sur des soubiotes fastoches, c'est du fastoche, c'est très facile. Alors on est Yud Aleph Amnoud Aleph, tout en bas. Voilà. On est Bet Shammai Omrim En Notnim Et Aor. Bet Shammai Omrim En Notnim Et Aor. Voilà. C'est là. Par là. Ici, ça doit être là. Ça doit être vers le bas ici. C'est là, aux 2 points. 2, 4, 6, 8, 10, à peu près 12 lignes avant la fin. Bet Shammai Omrim, En Avrim Et Aor. Donc vous vous souvenez, quelqu'un il a fait la Shrita Yom Tov, d'un animal. Maintenant il y a la peau. La peau, si on la laisse comme ça. C'est pas tort pur? Non, or. Non, et, a, or. La peau. C'est pas tort. C'est pas faire la liaison. C'est pas les Or, c'est la peau. Avec un aïn, c'est la peau. Avec un aleph, c'est la lumière. Torah, ça vient de or, c'est lumière. Et or, c'est la peau. Là, c'est marrant parce que avir, c'est l'air. Le peau, là, on respire par la peau. Bon. Et c'est normal qu'on mette une poudre, enfin on met la Torah sur de la peau? Oui, on met, ouais, pas mal, voilà, Razak, ouais. Donc, Bet Shammai Omrim En Notim Et Aor. Donc, lui, il a fait la shrita d'un animal et maintenant il a la peau. S'il la laisse comme ça, elle va pourrir. Donc, lui, il va éviter de faire la shrita s'il sait qu'il ne peut pas récupérer la peau. C'est une perte importante. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Alors, Beth Hillel, il dit pas de problème, tu la mets l'ifné à dorsan. Tu la mets comme ça, sur là où les gens ils marchent. Et le fait qu'ils marchent dessus, ça l'empêche de pourrir. Bon, on verra dans la suite que, en vérité, il y avait une phase 2. On ne l'a pas vu avant, mais on va le voir plus tard, mais je le dis tout de suite, comme ça. C'est que, une fois qu'on a un petit peu marché dessus, tu peux aussi l'utiliser comme tapis, comme siège, comme, tu vois, tu peux t'asseoir dessus. Voilà. Donc du coup, ça pourrait même être utile pour Yom Tov. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que de la préparation. Je vais montrer, c'est quoi cette peau? C'est la peau de l'animal, mais il veut manger un agneau. Okay, on va il va une petite peau d'agneau, il va servir à faire des petits chaussons, des gants, je sais pas. Voilà, Quand même, pendant Yom Tov, lui, il a fait la shrita pour manger.
Ça, on a le droit. Maintenant, il y a la peau. La peau, tu n'as pas le droit de t'en occuper. D'accord? Tu n'as pas le droit. Maintenant, c'est tanné. Tanné, c'est une 39 mélachotes. Lourd. Mais ça veut dire qu'elle devient mouxée ou quoi? On ne peut pas la toucher? Alors, voilà. Alors, non, il dit. C'est une marque locale si c'est mouxé, la peau ou pas. Okay. Mais à part ça, il y a une marque locale. Est-ce que je peux la mettre? Qu'est-ce que je vais faire pour pas qu'elle pourrisse? Voilà. Okay. Donc on verra plusieurs possibilités. Première possibilité, c'est de la mettre là où les gens ils marchent. Tu la mets dans le passage, quoi, dans l'entrée. Et quand on marche dessus, c'est une sorte de. Exactement, ça empêche. Ouais, ça empêche que ça pourrisse. Ouais, tu vois, ça fait travailler. Ça la fait travailler, ça l'assouplit, tout ça, ça fait que ça pourrit pas. D'accord? Il ne faut pas que ça soit stagnant, c'est comme l'eau, sinon ça pourrit. Mais là, il ne faut pas la faire sécher au soleil, comme ça. Hein? Alors, ça sera aussi une solution. Donc là, maintenant, Beth Shammai, lui, il ne permet pas. C'est que tu peux laisser un petit bout de viande dessus. Comme ça, c'est pas mouxé, quoi. Enfin, en tout cas, tu peux la manipuler, tu la mets où tu veux. Bon, maintenant, sans le petit bout de viande, si tu as tout dépecé, pour Beth Shammai, pour l'instant, on va dire c'est foutu. Tu peux pas la mettre sous les pas des passants. Ok? Voilà. Maintenant, il y a une astuce. Alors, on va voir en fait plusieurs astuces pour récupérer la peau. Tana, donc c'est une Breta, mais c'est une Tosefta, ça on l'a fait jeudi dernier. Shavin, chez Molichin, Alav Bassar. En fait, toi, quand tu veux manger de la viande en marmite, en gdera, il faut que tu enlèves le sang. Sinon, c'est pas caché. Donc, il faut faire la melicha. Donc, il faut mettre une tonne de sel. Après, il faut rincer, une tonne de sel. D'accord? On met la peau en dessous et on sale la viande. Alors, en fait, non, ça c'est pour la gdera. Ça, tu peux pas ruser avec ça, on va voir. Par contre, pour tseli, pour griller, tu as Tosfot, il te dit, regarde le premier Tosfot là en haut à gauche, les chavines chez Molichin alav bassar les tseli. Donc la Gemara dit qu'on est d'accord que tu peux saler ta viande pour le barbecue. Parce que là, on ne met pas beaucoup de sel. Ouais. Et évidemment, quand tu sales ta viande sur le barbecue, il y en a un petit peu qui tombe à côté. Tu ne sales pas comme ça. Tu sales, voilà. Tu retournes la viande, tu ressales de l'autre côté. Non, tu fais pas non plus. Tu sales pas la peau, hein. Tu sales ta viande. Mais il y a forcément, au lieu que ça soit sur la table et après tu as du sel partout et tu dois passer l'essuie-tout, ben, tu le fais sur la peau. Voilà. Comme ça va truquer. Maintenant, et là tout le monde est d'accord, Shavin. Shavé, ça veut dire pareil, tout le monde est pareil. C'est-à-dire, même Beth Shammai, il accepte ça, de faire ça, ok? Et toi, tu dis tout de suite, il te dit, Shavin, Shimonichin, Alav, Bassar, Letseli, Lav, Mishum, Letsarir, Melicha, Letseli. Il n'y a pas besoin de Melicha pour la grillade, d'accord? Comme c'est marqué dans Choulin, DAF 111. Souviens, Raphaël, DAF 111, Koufiou d'Alef. Ça c'est la melicha, la vraie, ça veut dire saler la viande pour enlever le sang. Quand tu fais de la viande grillée, tu n'as pas besoin de la saler. Pour la cachériser, on parle. Tu vas la saler que pour le goût, ce qu'il va dire après. Et là, Mishum, chez Nagou, les malchok et deliten ta'am. On a l'habitude de la saler pour lui donner du goût. Donc c'est que une salaison de goût. Donc tu n'en mets pas beaucoup, sinon c'est trop salé. Donc tu ne vas pas la rincer après. Alors, ouais. Parce que, et pourquoi tu as besoin de saler cette viande pour la cachériser, en mettant une tonne de sel, comme pour la gdera, pour faire bouillir la viande? Parce que le feu, il va se faire sortir le sang. Je ne sais pas si tu as déjà fait de la viande fraîche comme ça. Bon, moi, elle est déjà cachérisée, de toute façon. Mais quelqu'un. Au Maroc. Voilà, au Maroc, voilà, on faisait la shrita, direct barbecue. On ne sale pas on la cachérise pas. Du coup, et là, ça, tout le jus il sort. Alors, tout le jus il sort, voilà. Donc, voilà, donc ça c'est une astuce que tout le monde accepte. Et ça veut dire pour le reste de la viande. C'est quoi le reste? Tu ne manges pas toute la bête. Oh, c'est pas grave, tu vas voir. Ouais, c'est pas grave. Non, les conserves avant, il a commencé dans le sel. Oui, ouais. Oui. Ça reste autorisé. Enfin, si,
Ah, tu veux dire maintenant, lui, ça on n'a pas parlé de ça. Qu'est-ce qu'il fait je sais pas, il mange juste la moitié de la bête, il reste une moitié. Comment il la conserve, ça on n'a pas parlé ici. Amar Abaye, lo shanou et la letzeli. Alors Abaye, il a dit, attention, tu peux faire ça. Donc là, c'est qui avant? C'est les Tanaïm. C'est une Tosefta, une Braïta. Les Tanaïm. Ok? La halakha est comme ça. Maintenant, Abaye vient et dit, papa, attention, hein, c'est seulement cette ruse. Tu l'as fait seulement. Enfin, faut pas dire ruse, hein, parce que c'est pas une ruse. C'est juste que, au lieu de saler sur la table, bah, tu peux saler sur ta peau. Voilà. Mais l'eau chanou est là, les sali. Attention, c'est seulement du sel de grillade. Ouais. Aval, l'egdera, l'eau. Mais si tu veux saler pour la marmite, pour faire bouillir, c'est-à-dire la vraie cachérisation de sel, ça non, t'as pas le droit. C'est bon? Ok. Donc Abaye vient préciser ça. On a le droit de cachériser le blanc dans le temps? Non, justement. Enfin, non, pardon, j'ai des bêtises. Non, on a le droit, mais on a juste pas le droit de faire là. le... Voilà, ouais, mais fila, sinon, sinon la question se poserait pas, excuse-moi. Ouais, donc ça répond du tout à ta question. Moi, je peux saler ma viande. Après, on va voir que je peux saler plus que ce dont j'ai besoin. On te demande pas de rationner. On ne demande pas de rationner sur la viande. D'accord? Voilà, on n'est pas trop végan. Donc, l'egdera. L'eau. Alors là-dessus, la Gemara dit, mais Abaye, pourquoi tu interviens? C'est pshita, c'est évident. C'est marqué, les tsalit, on a enseigné pour griller. On n'a pas dit pour cachériser. Ouais. Alors la Gemara répond, si Abaye a besoin d'intervenir. Akemash malan, et afilou les tsalit qui aiment gdera asur. C'est même si tu voulais beaucoup saler, et que c'est d'une salaison pour de la grillade, mais que tu as fait beaucoup de sel, donc ça, c'est pas loin, c'est pas cachérisation, mais c'est pas mal. Alors Ken, c'est un petit peu genre, oh, il est bien, hein. Je vais le mettre, hein. Quoi? Pour les abdos là. Assour. Alors c'est assour. Donc tu ne peux saler que raisonnable, que vraiment légèrement, comme tu ferais pour une grillade. On ne peut pas ruser dans la ruse que tu sales pour la grillade, mais tu sales beaucoup. Ça non, tu peux pas. Voilà. Sur la peau, évidemment. Point. Alors maintenant, c'est le relève. Vous n'êtes pas sans ignorer que il y a deux types de graisse dans les quatre pattes. Dans les mammifères. Il y a le shuman, vous voyez, et il y a le relève. Le shuman, il est permis. Et le relève, c'est interdit à manger parce que c'était réservé au Beth Amikdash pour les korbanos. Ouais. Maintenant, c'est interdit de le manger, mais c'est pas interdit d'en profiter. Alors, c'est un peu paradoxal parce que tu peux le donner, par exemple, à manger au chien. C'est pélé parce qu'on te dit non, toi tu ne le manges pas, c'est réservé au misbéa. Mais voilà, il n'y a plus le temps, il n'y a plus le misbéa. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, tu peux le donner à manger à des animaux. Ou tu peux le mettre en combustible pour t'aérer, pour te chauffer. Voilà. Tu peux Faire des manteaux, des trucs. Mais c'est bien. Hein? Toutes les bêtes, elles ont ce... Les quatre pattes. Toutes les quatre pattes, elles ont ce... Ouais, les quatre pattes, elles ont Shuman et Kheleb. Ouais, exactement. Donc voilà, normalement, nous on ne connaît rien, mais on est censé savoir c'est quoi les bonnes graisses et les mauvaises graisses. Dans le poulet, il n'y a pas. Hein, Dans le poulet, il n'y a pas. Il y a deux pattes. C'est deux pattes, ouais. Ah ouais. Et le poulet à quatre pattes. Canard à quatre pattes, c'est pas. Donc, Akamash Halan. Non, voilà, pardon. Alors, Tanoura Bana. Maintenant, moi, je fais quoi avec cette graisse? Le problème, c'est qu'elle va pourrir. Elle va pourrir, et c'est quand même une perte, parce que c'est de la nourriture, c'est du combustible. Oui, comme la graisse de baleine. Donc, Tanoura Banan. En molchin et a chalavim. Ou alors, au pluriel, c'est chalavim. Hein. On dirait du lait. Chalav, mais c'est chélève. Donc, en molchin et a chalavim. Donc, tu peux pas la saler. D'accord? Ven, mais afrechin baen. Et on peut pas la retourner. Pour la mettre à l'air comme ça, pour qu'elle s'aère, pour pas qu'elle pourrisse. Ouais.
Donc il y en a qui disent c'est mouxé, on dit que c'est pas mouxé. Il y en a qui disent l'interdit ici c'est des rabanan, mishum ticha, c'est une fatigue inutile. Hein, on a souvent ce truc-là. C'est surtout sur des choses qui ressemblent à un interdit minatora. Ça ressemble à un interdit minatora, alors pour des rabanan, c'est ou mouxé ou tircha, ou fatigue. Bon. Alors, même après, voilà, pour un Mishum Rabbi Yoshua, non, pardon, c'est qui dit ça? Tanakama, c'est les rabanan. Donc, a priori, c'est la majorité des Tanaïm. Hein, on reprend. Tanu Rabanan, c'est une braïta qui est dans le même sujet de je fais quoi avec les parties de la bête que je ne peux pas manger. Alors, il y a les graisses, le khélé. Alors, on te dit, bah, tu ne peux pas la saler, d'après Rabanan. Tu ne peux pas la retourner, la mettre à l'air. Donc, ça, c'est d'après Tanakama. Donc, a priori, c'est la lacha. Ouais. Mishum Rabbi Yoshua Amrou, mais il y a un autre Tana, Rabbi Yoshua, qui est le leader des minoritaires. Hein, qui dit Shotran Barouach Al-Kabe Yetedot. Ah, cool! Tu peux être chotéar, tu peux l'étendre, voilà, chotéar, tu sens dans chotéar que ça s'étend. Moi, c'est plus Yetedot. Chotéar. Yetedot à Mishkan. Voilà. Quoi? Moi, c'est plus Yetedot qui m'a mis là. Ah, Yetedot, bravo. Verouach, dans le vent, in the wind, ouais. The wind. Ah, une chanson, je vais la chanter. Mais oui, vas-y. Vous voulez vraiment? Ah, oui, oui. J'ai oublié. Ah, alors. In the wind, voilà. Non, c'est ça, c'est. Ah, nanana. Of the glory night, wind of change. C'est ça que vous cherchez? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mishum Rabbi Yoshua Amrou, je le mettrai après. Il faut venir si vous voulez entendre. C'est-à-dire qu'elle est vraiment avant 70 si vous la connaissez. Ouais. Je l'adore là. Mishum Rabbi Yoshua Amrou, Shotran Baroach, on l'étale dans le vent, Al-Gabé Yetedot, Yeted, les pieux. Yeted, ouais. Yated Neiman, c'est le journal. Yetedot à Mishkan. Voilà. Voilà, donc tu vas. Donc Rabbi Yoshua, il dit non, tu peux la mettre à sécher, quoi. Ok, pour pas qu'elle pourrisse au soleil. C'est détente alors. Dans le vent. Ouais, c'est détente. Maintenant, la a priori, c'est comme Tanakama. On dirait. Donc voilà. Viens, Amar Rav Matna, c'est un Amora. Et il dit Alakha qui Rabbi Yoshua. Bingo. Oh. La halakha est comme la minorité. Eh ben ouais, ça arrive. Donc là, vous voyez un exemple. Ça arrive. Normalement, Rabim Veyachid, halakha qui Rabim. Mais des fois, ben non. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont voté, ils ont discuté de ça, il y avait une majorité que non, une minorité que oui, mais plus tard, apparemment, la majorité a basculé. La majorité a basculé du côté de ceux qui permettent, parce que Simchat Yom Tov. Là, on parle des graisses, on parle pas de la peau à tanner. On parle de la graisse. Ouais, de la graisse. Mais comment on peut va revenir sur la peau sur après. des pieux? Elle se désagrège pas, genre? Non, c'est des filandreux. C'est comme des. Comment on appelle ça? On voit ça dans un autre sujet. Comme du coton? Non, comme des. Placenta. Des faisceaux, comme des tissus, comme des trucs de graisse. Comme ce qu'on avait vu pour le chakoul, comment ça s'appelait? Le placenta dans le poulet. Le placenta, oui, quoi. Avec les œufs accrochés là. Ouais. Comment ça s'appelait? Chakoul? Non, je sais J'ai oublié. Eshkol. Ah oui, comme une grappe. Amar Na'alachak Rabbi Yoshua. Donc ça, c'est une version d'Agmara. Ça arrive qu'il y ait une deuxième version. C'est que les Amorim ne sont pas d'accord sur la bonne version. Ils disent non, c'est pas du tout ça là. Vous êtes embrouillés. Quand on dit Tamura Banane, c'est une braïta? Oui. Toujours? Ou une Tosefta. C'est un Moun. Pas une Mishnah. Et Kademre, il y en a qui disent non, il y a d'autres Amorim, ils arrivent, ils disent excusez-moi, c'est pas ça du tout le dialogue, vous vous êtes trompés. C'est Amar Rav Matna. Ravna, il n'a pas dit ça, il a dit le contraire. Ah, c'est une grosse erreur. Il a dit En halakha qui est Rabbi Yoshua. Il a dit non, Adraba. La halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua, elle est comme Tanakama. D'accord? Ouais. C'est un peu gênant. Pourquoi? Bish la Gemara dit ça va bien. Les man d'Amar, pour celui qui a dit, c'est les Amoraïm qui ont cité Rav Matna, en disant que Rav Matna a dit halakha qui est Rabbi Yoshua. Pourquoi? Parce que Itzarir, parce que là j'ai besoin de le dire. Pourquoi? Parce que Salka Da'ata Ramina, ça te serait venu à l'esprit, tu aurais pensé que Yachid Verabim, halakha ki Rabim. Ouais, et Kemash Malan que non, halakha ki Yachid.
quand les Amoraïm ont cité que Rav Matna a dit que la halakha comme Rav Yoshua, là il y a un chidouche, c'est intéressant. Il y a une information, c'est que la halakha exceptionnellement est comme la minorité. Donc je comprends qu'ils soient intervenus. Mais c'est quoi cette histoire qu'il y a une version qui dit non, c'était pas ça. Ce que Rav Matna a dit, c'est le contraire, que la halakha est comme Rabbanan. Ben ça c'est évident. Rabim, il y a la halakha et Rabim. C'est évident. D'accord? Et là, les Mandamar, pour les Amoraïm qui ont cité Rav Matna, qui ont dit En halakha qui Rabbi Yoshua, ben c'est évident. Quand il y a plusieurs contre un, contre la minorité, c'est toujours le plusieurs qui gagne. Pshita. Yachid et Rabim, halakha qui Rabim, c'est Pshita. La Gemara répond non, Maoud et Tema, non, c'est pas si Pshita. La preuve, c'est que tu vois qu'il y a le premier Lachon, il y a la première version. C'est que, justement, comme Mistaber Ta'amé des Rabbi Yoshua, parce que elle est très logique, la raison de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua qui dit non, on peut l'étendre. Parce que lui, c'est pourquoi il dirait on peut l'étendre. Il n'a pas précisé, mais on le sait, c'est pour Simchat Yom Tov. Ouais, des îlots charité, parce que si on lui permet, si on fait pas la charité, oh pas mal, charité, oh non non c'est trop beau, charité c'est permettre. Si on lui fait pas la charité, non, si on lui permet pas, en araméen, c'est l'araméen, alors mimna velo shahit, il va s'empêcher et il va pas faire la shrita. Il dit non, je veux pas perdre la graisse. Quoi, c'est une mitzvah de faire moi je veux perdre la graisse, mais lui il veut pas perdre la graisse. Elle est bonne non? Okay, extraordinaire. Kamash Malan, que non. Et on voit que. Je m'en remets pas. Hein? Je m'en remets pas de la blague. Ok. Et donc, c'est la même chose pour la peau alors. Ah, c'est-à-dire? Bah, si. Enfin, la graisse. Bravo. Oh là là, la magnifique. peau, Ah ben bravo. Très bon. Très bon. Maïchana, c'est la question de la Gemara. Bravo. Bravo. Bravo Alexandre, retour en force. Oh là là. On dit RS Markima. C'était dans le mariage? Ça donne. Ah, c'était génial. Ça donne la chokma, l'Eretz Israël. Eretz Markima. Parce qu'en Eretz, tout ça, les Amorim de Eretz est plus forts que ceux de Babylonie. Et ceux d'Eretz Israël, ils sont plus forts que ceux de Israël. C'était une chokma la chokma. Eretz Markima, voilà. Il faudra que l'endroit a une hashpa. Comment on dit endroit en hébreu? On dit makom. Ça vient de Kiyum. Et c'est un des noms d'Hachem. Parce que l'endroit a une hashpa. C'est pas comme ça, c'est pas neutre. Ah bah cette salle, je la sens vraiment influenceuse. C'est pas neutre, d'accord. Umaïshana. Et quelle est la différence? Mehor lifna dorsin. Pourquoi la peau, tu as permis de la mettre devant les passants? Ah, tu vas me dire, Beth Shammai, il n'a pas permis. Oui, mais Beth Hillel, il a permis. Les Chachamim, ils sont aussi comme Beth Hillel. Donc pourquoi la halakha, c'est à la majorité des Tanaïm et des Amoraïm, ils ont permis, comme Beth Hillel, de ruser et de mettre la peau comme ça négligemment sur le passage pour qu'on la travaille discretos. Et pourquoi ils n'ont pas permis discretos d'accrocher comment on appelle ça, la graisse? Mais in fine, ils ont pas autorisé. Il n'y avait pas la majorité, mais in fine, ça autorisé. Qui? La graisse? Ouais. Non, là on a dit ça dépend de la version. Ah d'accord. C'est la première version, oui, la deuxième. En tout cas, les Chachamim, non. C'est le choix qui. Voilà. La minorité qui avait voilà. Alors, au Maïchana, c'est quoi la différence? Et là, on va voir un principe très général dans ces histoires-là de fatigue. En fait, c'est quoi le problème? C'est que d'un côté, il y a peut-être un peu du moussé. De l'autre côté, ça ressemble à des Mélaphot Minatora, mais il n'y a rien de Minatora ici, évidemment. Et c'est surtout tira, c'est surtout que tu te fatigues, quoi. C'est surtout que ça fait un peu rôle, quoi. Ça fait un peu, comment on dit en français, profane, voilà. Ça fait pas très Yom Tov, voilà. On sent pas trop que tu fais ça pour Yom Tov. On sent que tu fais du business, là. Tu prépares ta peau, tu mets ta graisse de côté pour après. Oui, mais c'est vrai que la peau, en fait, il va en faire quoi? La graisse, il va en faire quoi? La graisse, alors donner au chien, au combustible. Mais c'était pas pour Yom Tov. Hein? C'était pas pour Yom Tov. Non, il va la garder pour après. Oui, c'est ça. Pour faire son barbecue. Hein? On la prend à manger? Non, mais pas en combustible. En combustible, ouais. Bon, ouais, je sais pas. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il a qu'à l'utiliser. Non, s'il l'utilise pour Yom Tov, a priori, il peut. Si tout de suite les chiens ils ont faim, là, il donne à manger aux chiens.
Si tout de suite il veut s'éclairer avec, il allume avec une flamme existante, Yom Tov. S'il veut mettre dans le barbecue. Mais là, apparemment, il y a trop, quoi. Je veux dire, apparemment, s'il veut la mettre de côté. Puisqu'on va lui permettre à Yoshua de l'étendre. Il va la garder pour après. Mais on ne peut pas l'autoriser juste à faire la shrita et à perdre cette graisse-là, puis c'est tout. Si, bien sûr, ouais, qu'il la perd, mais lui, Ça, y a pas de problème. Il va dire non, mais moi je la perds pas, et donc je fais pas la shrita et je mange des légumes. Voilà. Et donc il fait pas simchat Yom Tov. Il va prendre toute la graisse, la mettre de côté en sachant qu'il va en utiliser une partie pour Yom Tov. Bah non, c'est ça le truc. Parce que si tu l'étends pas, c'est pas bon. Non, mais c'est-à-dire que tu prends, tu l'étends, mais après tu utilises une partie pour Yom Tov en sachant Non, qu'il y a une partie qui est tu utilisée dans. utilises la partie de Yom Tov et l'autre elle va pourrir. Il faut faire quelque chose, il faut l'aérer, il faut l'aérer, quoi. Mais en l'entreposant quelque part pour pouvoir l'utiliser dans Yom Tov. Non. Mais peut-être qu'ils ont autorisé tout le monde, même le Tanoura Banane, de l'étendre si c'est pour l'utiliser directement. Peut-être la marque locale, c'est sur l'utilisation après Yom Tov. Non, mais si tu l'étends, c'est que tu l'utilises pas. Hein. Si tu l'étends, tu Ah, l'étends. Quoi. pourquoi? C'est pour longtemps que ça s'étend? Oui, tu l'étends pour la faire sécher au soleil. Si c'est dans 5 minutes, c'est pas la peine de l'étendre. Non, mais Dans ah oui, c'est vrai qu'il y a 15 15 jours de heures. Yom Tov en plus, moi je pense aux 2 jours. Oui, non, il y a 15 Il y jours. a cette problématique là quand on fait. Enfin, à Babylone, il y a 2 jours. Ouais. On fait de préparation par exemple du jus, je sais pas quoi. On sait qu'on va le prendre tout de suite, il n'y a pas de problème, on peut traiter sur le. Oui. C'est pour dans longtemps. Ouais, mais là, on parle que tu vas pas l'utiliser, tu vas l'étendre, la faire sécher. Tu veux la faire sécher, comme la peau, tu vas pas l'utiliser tout de suite. Enfin, on va voir. Tu vas pas l'utiliser tout de suite, mais regardez ça la différence. Il dit Atam dans la graisse, le mouchar, dans la peau. Quand tu la mets sur les passants, d'accord, le mouchar milta, c'est pas évident, c'est pas obligé la chose. Moucha, c'est obligé, milta. C'est pas, ça prouve pas, c'est pas mouchia. C'est quoi Milta? Milta, c'est la chose. Milta, mila, le mot. C'est ça. La chose. Mishum de chazé les misga ale. Parce que cette peau, une fois que les gens ont marché dessus, je peux l'utiliser comme siège. Je peux m'asseoir dessus, par terre, là, les tapis. Je peux l'utiliser en tapis. Bon, là, elle est toute fraîche, je viens de la truquer, il y a du sang, là, je laisse un peu là. Les gens, ils marchent 1 heure dessus, et après, je peux l'utiliser. Donc, mais moi, je vais la laisser là-bas. Je vais la laisser jusqu'après Yom Tov. Je ne vais pas l'utiliser Yom Tov. Mais ça saute pas aux yeux. Alors, dans les Mefarshim, ils disent, évidemment, toute personne n'est dupe. Tout le monde sait très bien que cette peau-là, tu veux pas c'est pour après Yom Tov. Mais c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. D'accord? Attends, je finis juste l'exemple, excuse-moi. Acha, par contre, ici, dans la Grèce, Até les mimars, les gens ils vont dire Maïta Ama, Shaoului Rabanan, qui rit de l'Oliscar. Si on te dit, vas-y, étends ta graisse, comme on dit, ouais. Alors les gens vont dire, ça sert à rien là, de l'étendre. On a dit, tu peux la donner au chien, tu peux la mettre dans la bougie. Mais là, de l'étendre, c'est vraiment, on a compris ce que tu fais. C'est pour rentrer au top, genre. Qui écrit de l'eau l'Isra. Tu veux juste empêcher que ça pourrisse, c'est tout ce que tu veux. Donc, Mali, les Mishritineu, Mali, les Mimrineu. Donc, que tu l'étendes, que tu la sales, c'est pareil, tu es en train de la mettre en conservation pour après Yom Tov. Voilà, donc là, on voit ici, c'est des degrés même si les gens ne sont pas dupes, ils savent très bien pourquoi tu fais ça, mais est-ce que c'est mouchar, on dit en hébreu, ou pas mouchar? Est-ce que c'est kriyar ou pas? Est-ce que c'est évident ou pas évident? Alors, on ne va pas rentrer on ne fait pas un cours d'halakha, mais tu vas retrouver ça par exemple dans mettre de l'huile d'olive, tu vois, parce que tu as les mains qui gercent, là, tout. Je veux dire, bon, parce qu'on n'a pas le droit sauf dans certaines conditions, de se soigner. Mais bon, voilà, je veux dire, non, je mets de l'huile. Il y aura des trucs comme ça, où voilà, ça saute pas aux yeux, pourquoi tu fais ça? Tu fais la sieste, par exemple, ouais, tu fais la sieste. Bon. Et puis parce que le soir, c'est Shabbat, et le soir, il y a le Seder de Pessah. Je fais pas la sieste, je peux me reposer, j'ai le droit de me reposer. C'est pas. Voilà. Bon, tout le monde a compris que c'est pour le Seder de Pessah, pour Shavuot. J'ai pas compris, c'est pas bien de se faire la sieste?
Hein? C'est pas bien de faire la sèche Shabbat? Non, mais si tu dors pour après, tu prépares quoi. Bon, c'est pas interdit. Tu sais à quel point je dors, moi? Merci beaucoup. On parle. On est d'accord que la chita elle est faite dehors. Ouais, normalement. Normalement elle est faite dehors. Parce que si c'est à l'intérieur, ça veut dire qu'il y aura un problème avec la peau qui pourrit et ça pue dans la maison. Non. Je pense que les odeurs, ils s'en foutent un peu. Il y a pas de problème aussi de. Tu l'as Marie-Caïn. Non, pas de Marie-Caïn. Du fait que quand on est sous un toit, bah, ça devient tamé et on devient tamé aussi. Ah, c'est que des êtres humains. C'est que des êtres humains. Non, il y a aussi les bêtes aussi. Non, pas tout Tourelle. Ok. C'est que humain. Que humain. Enfin, juif, quoi. Ok, mais quand on passe par-dessus, Hein? par-dessus, quand on va par-dessus, Non, il n'y a pas non plus. Non, y a pas. Ok. Les animaux, c'est si tu la Alors, portes. pourquoi faut pas mettre sur YouTube? Si tu la portes ou si tu la touches. Les animaux, les caractères, c'est vrai. Ok. Et c'est pas la même Touma. C'est une Touma plus faible, elle part au migvé, alors que la Touma de l'humain, il faut aller à la vache rousse. Ah, ok. Bah, donc, comme on est dehors, c'est-à-dire que même si on fait, par exemple, on fait la shrita, etc., Il n'y a pas d'impureté. et on laisse tout dehors, bah, ça sèche, enfin, c'est tendu, quoi. Alors le problème, c'est vraiment il faut que ce soit au vent, tu vois. Il faut si ça reste par terre, avec le soleil, ça va pourrir. La graisse ou la peau? Les deux, mon capitaine. Mais non, parce que la peau, si Les on deux, l'écrase, mon elle capitaine, il pourrira. faudra que je la raconte une fois. Oui. Oui. Mais la peau, elle pourrira pas puisqu'on l'écrase si on la met par terre. Non, alors voilà. Alors soit tu la mets pour l'écraser. Ah, si personne l'écrase, elle pourrit. Ah bah non, si tu te laisses là où personne l'écrase, si tu l'étends pas, si tu la sales pas, si tu l'écrases pas, elle pourrit là où elle est. Ouais. Ok, à partir du moment où elle est travaillée, elle est. Voilà. La vérité, on va faire la shrita après Yom Tov. Je vais vous dire la vérité. C'est ce qui va arriver à la fin. Tu veux manger de la viande. Voilà. Non, mais à la fin, Non, on fait. Ah, la fin, c'est qu'on a le droit de faire. Oui, bien sûr. Alors, on a le droit d'étendre la graisse. Shmuel, C'est hein? pas pour de la fin, je le sais, mais on a le droit d'étendre la graisse. Hein? On a le droit d'étendre la graisse. Ah non, j'ai pas dit ça. Ah. Ça, je sais pas. Faut voir que c'était oui, non. Et aujourd'hui, dernière question, après j'arrête de vous embêter. En Israël, ils font encore la shrita Yom Tov? Bah oui, pourquoi en Israël ici aussi? Tu peux faire la shrita Yom Tov si t'as envie. J'ai jamais vu quelqu'un qui fait la shrita Yom Tov en France. Les shochatim, il y en a, oui. Un shochet. Mais non, c'est dans les abattoirs qu'ils abattent, ça n'existe pas. Le problème, C'est la loi. Le problème, voilà. Mais Ça n'a jamais travaillé. un petit peu, les poulets. Non, les poulets, c'est autre chose. Il n'y a pas de graisse. Bon, maintenant, un petit agneau qui est passé à l'as, que tu as récupéré comme ça. Parce que les rebelles, ils le font dans leur baignoire, ils s'en mettent pas. Ouais. T'as pas intérêt à leur dire quelque chose. Ah, pardon. Bonjour. Alors, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Moléach, Adam, Kama Khatifrot Bassar, Bebatachat. Alors maintenant, toujours, on revient à l'histoire de la viande, que ce soit pour elle ou que ce soit pour la peau, hein, je ne sais pas. Tu peux saler autant de bouts de viande que tu veux. Tu n'es pas obligé, voilà, ça répond à ta question, Alexandre de tout à l'heure. Moi, je vais manger 1 kilo et j'ai 20 kilos de viande. Je fais quoi? Tu peux tout saler. Tu peux tout saler. Ouais. Afalpi. Ouais. Chez Eno Sarir et là les Khatirata. Même si tu n'as besoin que d'un morceau. Voilà. Parce que là, on est sur. Il n'y a pas d'interdit des Rabbanan, de Minatora. Parce que la salaison Minatora, c'est que sur la peau. C'est le tannage de peau. Mais saler la viande, Minatora, c'est pas interdit. Parce que tu la sales pour la manger, quoi. Voilà. Donc c'est seulement des Rabbanan à cause de Ticha, à cause de tu te fatigues, tu travailles pour rien. Ok? Rav Ada Barahava, lui faisait une autre astuce. Il disait Maharim ou Malach Garma Garma. Il salait la viande. Et après, Garma Garma, ça veut dire quoi? On dit Rashi, Garma Garma. Garma, garma. Garma, garma. Garma, garma. Il n'y a pas de Rashi. Bien sûr, avec plaisir. Il n'y a pas de Rashi. Alors, anti-sèche. Garma Garma, c'est qui dit tiens, je préfère l'autre bout. Il sale tout et il fait un. Oh, non, mais finalement, je vais manger celui-là, je le sale. Oh, non, finalement, je vais manger celui-là, je le sale. Oh, non, finalement, je vais manger celui-là, je le sale. Voilà. Garma, garma, quoi. 5.
D'ailleurs, ici, il te met une énorme note. Wouh, elle est très très longue. Faisons la Oh, note. oh, 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 oh. Voilà, ta 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 ta. Oh, 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 c'est très très long. Il y en a pour moi. Ouais, ok, bon ben voilà. Garma, garma. Ok, alors maintenant, nouveau sujet très sympa. On passe au business Yom Tov. Yes, du commerce. Déjà la semaine. Alors il y aura des conditions, donc ne commencez pas tout de suite là, parce que c'est un sujet On attend 2 minutes. qui va prolonger. Mais là, on va commencer par techniquement comment on s'installe au niveau du marché. Après on verra comment on paye, on verra comment on pèse ou pèse pas, on verra c'est quoi qu'on peut vendre, qu'on peut pas vendre. Voilà. Là juste c'est l'installation au marché. On a le droit d'aller au marché en même temps. Hein? On a le droit d'aller faire son stand au marché. Alors, voilà. On pose pas de questions Il y aura d'abord. des conditions. Pardon. Il y aura des conditions. De base, c'est même Shabbat, non, je crois. Hein? Non? Bon, Shabbat c'est gênant parce qu'il faut qu'il y ait un hérouf, il faut apporter, etc. Ça va être plus compliqué. Là on est Yom Tov. Alors, Bet Shammai Omrim, En Mesalekim et Atrisin Be Yom Tov. Tu peux pas enlever les volets, on va voir, Yom Tov. Bet Hillel Matirin, Fleavzir. Tu peux envoler les volets, ouais, ben envoler les volets, bravo. Et même enlever les volets, pardon, et même les remettre. C'est quoi? Avant, au marché, ils avaient des boîtes. Zétal. C'est comme une boîte. C'est un box, je sais pas comment on dit, une petite boîte, Je vois, une c'est petite quoi? maison. Comme les bouquinistes sur les quais de Seine. Ouais, voilà, mais eux, ils ouvrent. Ils étaient à l'intérieur dedans. Ils ouvrent les volets, hein, voilà. Mais là, en fait, la porte du volet servait de présentation. D'étal. Il y a ça, on Donc, va Paris. Ah bon? Non? Donc tu ouvres la boîte, tu poses sur des Ikea avant l'heure. tu poses sur des Convertible. photos, tu vends tes trucs, tu refermes, le stock il est dedans. Sur les quais, là. Les bouquinistes. Ah ouais. Oui, mais là ils ouvrent le machin, mais ils mettent pas Ils sur mettent pas sur les tables. Ils mettent sur la table. Ils C'est mettent possible sur les que oui. volets. Bon, alors s'ils mettent sur les volets, c'est pareil. Voilà, bravo. D'accord? Donc maintenant, Bet Shammai, lui il va dire tu ouvres ta boutique. T'as pas le droit de la refermer. Mais tu peux pas mettre la table devant. OL. Donc tu restes comme ça, c'est pas très pratique. Il y a des étagères, j'imagine, à l'intérieur. Pourquoi c'est OL, genre? Hein? C'est OL. Non, bravo. Oui, c'est quoi le problème? C'est quoi le On problème? verra après. C'est super clé pour les questions. Alors, ok. Ben Hillel, non seulement tu peux t'installer évidemment comme en semaine, quoi, hein, c'est pareil, mais en plus tu peux même ranger. Donc on peut dire ok, mais je laisse comme ça, quoi. Hein. Mais bon, après les gens ils peuvent venir, mais bon, il n'y a pas de voleurs à l'époque. J'ai rien dit. Alors, mais j'ai rien dit. C'est possible qu'il y ait un élément. J'ai rien dit. Donc, Maï Tricine, c'est quoi les tricines? Tricycle. C'est quoi les tricines? Amaroula, Trissé Hanuyot. On parle des boutiques. Alors ici on nous dit, qui c'est qui dit ça? Qui c'est qui dit ça? Regardez, peut-être c'est Rachid, peut-être. Tricine. Yes. Tot. Voilà. Daltot. Voilà. Trissé Hanuyot, Outra, Khazaratan, Mishum, Slukon. On aura permis de les remettre pour les enlever. Parce qu'il y a des gens, si je peux pas refermer ma boutique, je l'ouvre pas. Ah bah oui. Et puis les gens, ouais, il n'y a pas de. Il n'y a plus rien à manger dans la ville. Voilà, ok. Voilà. Donc. C'est le Hénian devant le marché bien rempli de fruits. Voilà, donc là, non. Donc là, on voit, c'est Simchat Yom Tov. D'accord. Et donc là, on voit que ça va être un sujet. Bon, il y a un sujet de faire de la vente Yom Tov, mais il y aura un sujet aussi de Chazara Mishum Siluka. Ça veut dire remettre pour pouvoir enlever. C'est-à-dire, moi j'aimerais bien interdire de remettre, parce que ça ne sert plus à rien de remettre. Ça ne sert plus à rien maintenant. Ouais, t'as vendu, ça sert à protéger ta marchandise, vous voyez, mais ça sert à rien pour Yom Tov. D'accord? Mais comme je sais que tu ne vas pas ouvrir, alors je te permets de refermer. Donc ça, on va voir par exemple un Kohen qui a un pansement. Ok? Alors, ils doivent servir la Voda, il faut être les mains nues. Donc, est-ce que je peux enlever le pansement, monsieur? Oui, mais tu ne le remets pas, hein? Ah bah alors, ok, ben, j'y vais pas. Donc, tu vas lui permettre de le remettre, alors que c'est plus utile. Voilà. Donc ici, on revient.
Donc, Amamoula, Trissé, Ranouyot. Alors ici, ouais, je ne sais pas pourquoi il dit ça, parce qu'il y a Parachim, il y en a qui veulent le mettre. Il dit c'est les épices. Les épices. On voit que c'est important les épices. Simchat Yom Tov, il faut des épices. Celui qui cuisine sans épices, c'est pas de la cuisine. Hein? Et moi j'ai toujours. Vous savez qu'il y a la route des épices. Bien sûr. Et les bateaux et la richesse, les épices, ça coûtait très cher. En fait, les épices, des fois, ça coûtait plus cher que l'or. Ben oui, il y avait une taxe sur le sel en France. Les épices. Sur le sel. Les épices, Le c'était. safran. Je te fais pas dire. C'était. Moi, les épices, du bon, C'est il pétrole, n'y a ça. pas d'épices, je mets du sel, allez, c'est bon. Non. Les épices. Même le sel à l'époque, c'était un truc de fou. C'est hyper important, bien sûr. Bon, en Israël, on dirait pas que c'était en galère, mais en France, le sel, c'était. Il n'y a que les riches qui utilisaient le sel. Ah ouais. Il y avait une taxe, ça s'appelait la dîme sur le sel. Donc, Amamoula, Trissé, Ranouyot. Voilà. Donc, c'est des magasins d'épices, Voilà, en d'accord. particulier. Pourquoi? Parce que les gens, voilà, ils ont des épices. Amamoula. Oula, il a dit. Voilà. Shosha. Donc là, on est Amoraïm. D'accord? Shosha Dvarim, Itiru Sofan, Mishum Krilatam. Voilà le fameux sujet. Il y a trois choses qu'on a permis le finish à cause du début. C'est-à-dire que si on ne permet pas le finish, tu ne vas pas commencer. Ok? Le moyen justifie la fin. Ouais, la fin justifie Non. le début. Mot à mot. La fin, Le début justifie la fin. le début justifie la fin. Voilà, oui. C'est le début justifie la fin. On a peur que tu commences pas. Donc on te laisse finir. Donc le début justifie la fin. Ou la fin justifie par le début. Copyright. Il faut 5 minutes pour comprendre ce qu'on a fait. Non, c'est pas, c'est le lot. Non, c'est comme ça. Chacun à son niveau. Véloine doit être content de l'autre. Comme Ménaché. Moi, je me réjouis tout le temps de vous. Ménaché est content et t'es fier. Ça, c'est beau. Hein. C'est la conche. On bénit nos enfants. Ménaché et Ephraïm. Il a béni le plus jeune. Avant l'aîné. Avant l'aîné. Et puis devant tout le monde. Il dit lui, il aura. Bon, lui aussi, il sera. Ouais, vite lui fait. aussi, il aura lui. Voilà. Et ils sont pas embrouillés. Et là-bas, Chazal disent que Ménaché était fier d'être le frère d'Ephraïm. Ephraïm, il n'a pas eu la grosse tête, il n'a pas eu la gava, il n'a pas fait un peu s'il te plaît. Il est resté, t'es mon grand frère. Il a gardé le kavod. C'est mon frère avant. C'est beau, voilà. Ouais. Bah oui, parce qu'avant, entre les frères, Avant, c'était la guerre. Caïn avait, Yitzhak Shmuel, Yaakov Esav, Yosef ses frères. Qu'est-ce qui reste? Magonou. Qu'est-ce qu'elle dit, Shmuel? Yitzhak et Ishmael. Ah, Ishmael. Vélouen. Il n'y avait pas de jalousie entre les sœurs. Comment? Les sœurs, il n'y avait pas de jalousie? Ah non, Rachel, elle a fait kiffer Léa. C'est vrai, ouais, t'as raison. Après, elle est là, ouais, bravo. Ah, non, c'est vrai, chez les femmes, il n'y a jamais eu de. Ouais. Pourtant, on dit que les filles sont jalouses et les mecs, ils s'arrangent. Ouais. Bon, normal, très bon normal. Vélouen. Alors, c'est quoi les trois choses? Il y a l'ifné, or l'ifné adorsam. C'est ce qu'on a dit, la peau des gens qui marchent. On t'a permis de faire ça pour que tu fasses la shrita. Donc c'est le début qui est justifié pour la fin est justifiée pour le début. D'accord. Ensuite, trisser Hanouyot, les volets des boutiques. Les volets des boutiques, on te permet de les remettre, de fermer la boutique pour pouvoir l'ouvrir. Vechazarat Retia Bamigdash. Et remettre le pansement Retia. Vous sentez dans Retia, ça fait très pharmaceutique, non? Ça fait rétine. Rétine, ouais. Retia, oui, ouais, c'est vrai, la rétine c'est membrane, Retia. D'accord. Retia Bamigdash. Donc remettre le pansement pour un Kohen au Beth Amikdash. Point. Voilà. Il y en a qui rajoutent un quatrième cas, c'est Rachava. Rachava, ça veut dire large. Rachav. Amar Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rabbi Yehuda qui était son Rav, ouais. Il a dit Af apotea chavito ou matril beisato al gav regel ve'aliba de Rabbi Yehuda de Amar Yigmor. Voilà, ça c'est un gros sujet, très passionnant. C'est tu peux ouvrir ton tonneau de vin, d'huile, ouais. Ou matril, beisato, où tu as commencé à faire ta pâte, au boulanger, tu as commencé
commencé à faire le pétrin. Al-Gav Aregel pendant la fête. C'est pour la fête. Sharigalim, Pessah, Shavuot, Sukkot. Et c'est on est à l'Ibad Rabbi Yehuda. Et lui, il dit, tu peux finir. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors, c'est une grosse histoire. Faut savoir qu'avant, là, les gens, ils se plaignent des fois comme ça, mais il faut savoir qu'avant, les Talmidei Chachamim, ils vivaient des taharas en pureté. Même si c'est pas obligé. C'est pas obligé. Parce que pourquoi tu as besoin d'être pur? Pour aller au Beth Amikdash. Et c'était quoi? Pour manger la trouma. C'est tout. Si on reste du temps, tu peux ne pas être pur. D'accord? Donc, toumat de mort, d'OL, toumat d'animal, toumat de ce que tu veux. Et maintenant, eux, les Chachamim, ils vivaient des taharas. Ça, c'est un plus. Voilà. Mais du coup, les gens, pas Talmidei Chachamim, ne vivaient pas des taharas. Donc en fait, ils étaient tamés tout le temps. Parce que ça va très vite. Comme nous aujourd'hui. Et quand est-ce qu'ils se purifiaient? Seulement Pessah, Shavuot, Sukkot. Pourquoi? Comment? Parce qu'ils allaient au Beth Amikdash, ils mangeaient des corbanotes, corban Pessah, corban Karrière, ils rentraient au temple. Il y a qu'à vache qui pouvait nous. Voilà la vache rousse, ouais, pour celle-là. Ouais. Du coup, le monde s'était séparé en deux. Il y avait le rayon boulangerie avec la pâte spéciale de votre famille, où il n'y a pas de postillon, où il n'y a pas de personne qui touche. Ouais. Et pareil, au marché, il y avait le rayon, voilà, et tout comme ça. Donc le problème, voilà, on reprendra demain, parce que je ne vais pas zapper ça trop, on expliquera ça demain mieux, et on verra qu'est-ce que Rabbi Yehuda il permet. Chazak Baruch.